Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble de programme de révision du bac 2024 pour l'aspect physique-chimie. Je ne vais pas trop évoquer l'aspect maths, peut-être on en dira un petit mot, mais on va surtout parler de spécialité physique-chimie. Je te propose avec cette vidéo de te donner un programme pour avoir une rythmique dans tes révisions, pour pas tout accumuler à la fin du mois de mai ou pire au début du mois de juin. Tu vois, c'est vraiment le premier conseil que je te donne, c'est de absolument t'organiser pour tes révisions de physique-chimie, de pas tout faire à la dernière minute parce que tu vas te noyer. Tu vas te noyer parce que l'aspect physique-chimie c'est un gros morceau et qu'il faut que tu t'organises. Donc là, ce que je vais te montrer, et je vais l'afficher à l'écran, c'est un programme que j'ai posé, en fait un programme que personnellement je vais suivre avec les élèves avec qui je vais réviser sur 14 à 16 séances. Programme de révision que j'ai posé, je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant de réviser l'ordre des chapitres dans cet ordre-là. Donc le premier chapitre que tu peux réviser, c'est lunettes astronomiques, ensuite radioactivité, transformation nucléaire. Ça c'est des petits chapitres plutôt indépendants et que tu peux quand même pour lunettes astro trouver mélangés à des gros exos comme les exos qui vont mélanger lunettes astro et mécanique céleste. Donc ces petits chapitres, vaut mieux les traiter dès le début en mode chapitre indépendant, tu vois. Donc ça, tu peux les faire, tu peux te donner un rythme de 2 chapitres par semaine ou 2 chapitres tous les 15 jours, mais bon, faut pas trop non plus aller plus loin que ça. Mais en tout cas, voilà, 2 chapitres tous les 15 jours maximum. Donc lunettes astro, radioactivité, tu peux traiter ces 2 chapitres en premier, comme ça ils sont traités, tu passes ensuite à analyse physique, Biard-Lambert, Colroche. Ça aussi c'est un petit chapitre indépendant que tu vas retrouver mélangé à beaucoup de chapitres par ailleurs, des chapitres de chimie. Enfin des exos dans des gros exos de chimie, tu vas retrouver de l'analyse physique, mais tu peux le traiter en mode chapitre indépendant. Après, moi perso, je vais réviser cinétique chimique avec les élèves du stage Booster Bac. Pourquoi? Parce que cinétique chimique, ça reste un chapitre indépendant, mais qui se retrouve quand même mélangé à plein d'exercices de chimie. Ça peut constituer en fait une partie intégrale d'un gros exo, tu vois, les gros exos de chimie sur 10 points, tu peux retrouver toute une partie sur cinétique chimique, mais on peut quand même le traiter en chapitres indépendants. Et tu vois, depuis tout à l'heure, je te dis de commencer par des chapitres indépendants qui vont ensuite pouvoir se mélanger à des gros chapitres. Pourquoi? Parce que si tu commences directement à réviser par exemple la synthèse en chimie organique ou tu commences à réviser le titrage, le truc c'est que ce sont des chapitres qui vont partir dans plein de directions différentes et le fait de réviser sur des chapitres qui mélangent déjà tout, bah, tu peux te retrouver noyé, surtout si tu as des lacunes sur les chapitres, genre les petits chapitres indépendants. Donc après moi j'ai prévu de traiter la partie onde du programme de physique terminale, donc avec diffraction interférence que je révise d'un seul bloc parce que c'est des thématiques qui vont ensemble tout simplement. Et puis derrière une séance pour réviser onde acoustique et Doppler, là encore parce que c'est des thématiques qui vont ensemble, les ondes acoustiques et l'effet Doppler, bien que l'effet Doppler s'applique à tout type d'onde en fait. Mais c'est vrai que dans les exercices on retrouve souvent l'effet Doppler mélangé avec les ondes acoustiques. Après ça, j'ai prévu de réviser tout ce qui est pile, électrolyse et quotient de réaction, équilibre réactionnel. Je préfère dire aux élèves de réviser l'équilibre réactionnel avant de réviser l'équilibre acido-basique parce qu'il y a une suite logique dans le programme de chimie en terminale. Et en fait, l'équilibre réactionnel avec les quotients de réaction à l'équilibre, les quotients de réaction à l'état initial, les constants d'équilibre, tout ça, c'est des choses à comprendre avant de travailler sur l'équilibre acido-basique. Il y a une suite logique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que personnellement, juste après la séance d'équilibre réactionnel avec les élèves de Booster Bac 2024, on va réviser l'équilibre acido-basique et le titrage. Et c'est là qu'on va introduire un gros morceau qui est le titrage, parce que le titrage et les exos de titrage, ils constituent un fondamental pour plein d'exos de chimie, des exobacs de chimie. Tu vois, tu vas avoir beaucoup d'exos qui vont s'axer autour du titrage et qui vont incorporer de la cinétique chimique, qui vont incorporer du dosage Biard-Lambert ou du dosage Colroche, qui vont incorporer de l'équilibre acido-basique. Donc c'est pour ça que le titrage, pour moi, ça vient à ce moment-là, tu vois. Là, dans mes séances, on sera déjà le lundi 20 mai. C'est une séance que je ferai, on sera en milieu du stage, je pense. Et pour moi, c'est fondamental d'avoir bossé les autres chapitres avant de travailler le chapitre du titrage. Et après ça, j'ai réservé les gros morceaux de méca, donc de physique. Donc tu vois, je les ai mis plutôt à la fin de mon stage perso. Parce que dans les gros morceaux de physique, on va avoir une grosse probabilité d'avoir des exos de méca par exemple, ou de thermodynamique. Alors j'ai une petite séance, et donc là je te conseille aussi de le faire de façon structurée de cette manière-là, de réviser circuit RC et effet photoélectrique ensemble. Ça pareil, c'est des chapitres qui peuvent être plus ou moins indépendants, même qui sont plutôt indépendants dans le programme de physique. Et le circuit RC et effet photoélectrique, c'est si tu veux, je les ai mis ensemble personnellement parce que ça tourne autour de l'électricité dans les deux cas. L'effet photoélectrique, tu vas t'intéresser à la mise en circulation d'électrons dans un circuit, donc c'est carrément adapté à le réviser avec circuit RC. Effet photoélectrique, c'est un chapitre outsider, on l'a pas encore vu tomber
dans des exobacs, même dans l'ancien programme, il n'y avait pas trop d'effets photoélectriques. Donc on va voir à quoi ça va ressembler. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ah oui, j'ai zappé la séance thermo transfert thermique. C'est vrai que moi, perso, je vais le réviser juste avant avec les élèves du stage. Thermo transfert thermique, c'est 2 thématiques que je révise en même temps. Parce que là, tu as des gros exercices qui mélangent tout, quoi. L'application du premier principe de la thermo, la résolution de l'équation différentielle dans le cadre d'échange thermique d'un système avec l'extérieur sous forme de chaleur, le refroidissement typiquement d'un système, ce genre de choses. Donc ça, pareil, c'est à faire en même temps, quoi. Thermo, transfert, tu traites ça en même temps. Donc après, comme tu peux le voir sur le déroulé là que j'affiche à l'écran, je vais réviser de mon côté avec les élèves, on va réviser les gros blocs méca d'un seul coup. Méca 2 champ pesanteur, Méca 2 champ électrique, donc une séance par thématique, et ensuite Méca céleste, donc tout ce qui est loi de Kepler mélangé avec l'application de la deuxième loi de Newton. Tout ça, je le révise d'un bloc et je te conseille d'en faire de même. Il y a de très fortes chances que tu aies un exercice sur la mécanique, c'est tous les ans au bac, c'est quelque chose d'assez répandu, de très classique, très courant. Donc il faut impérativement être au point sur la méca, et perso je l'ai mis, donc comme je te disais tout à l'heure, vers la fin du stage pour que ce soit frais dans la tête des élèves au moment de passer les épreuves. Donc là, comme tu peux voir au niveau des dates et au niveau du timing, on sera vers le début juin en fait, tout simplement. Donc on sera vraiment juste avant les épreuves du bac. Et j'ai quand même mis une dernière en dernière révision, tu as vu, j'ai mis synthèse en chimie organique. Donc là aussi, c'est pas un hasard si j'ai mis synthèse en chimie organique le dimanche 9 juin. C'est parce que dans les gros exos de synthèse en chimie orga, tu peux aussi... En fait, c'est des exos qui constituent une synthèse au sens classique du terme, qui peuvent faire la synthèse de tout ce que tu vois en chimie dans ton programme de terminale. On va parler de nomenclature dans la synthèse en chimie orga, on va faire des calculs de quantité de matière, on va éventuellement faire du titrage pour vérifier si on a bien la bonne concentration du produit qu'on a fabriqué. On va avoir éventuellement de la CCM, on va avoir de l'analyse par Beer-Lambert. On va avoir beaucoup de choses en fait dans les exercices de synthèse en chimie orga, tableau d'avancement, enfin vraiment tout. Et c'est pour ça que le faire en dernier lieu, pour moi, c'est une façon de faire un gros récap sur la chimie en général. Et bon, les 2 dernières séances de mon stage, moi, elles sont réservées à travailler les sujets du Centre étranger 2024 qui seront tombés la semaine du 15 juin, enfin avant le 15 juin. Donc moi, je ferai les sujets intégralement avec les élèves qui seront sur la masterclass Booster Bac. Et voilà le programme que je te conseille de suivre en fait, le programme la rythmique que je te conseille de calquer de façon à réviser de façon structurée. C'est ça qui est très important, et c'est là que je vois qu'il y a des élèves qui rencontrent des difficultés. Il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas assez de stratégie dans la façon de bosser, et ça fait que c'est tout méli-mélo, tu te mélanges les pinceaux, c'est pas ergonomique, c'est pas efficace, et au final tu passes noir de temps alors que tu aurais pu gagner du temps et moins de fatiguer. Donc perso, je te conseille de suivre cette rythmique là. C'est exactement celle que moi je suis sur le stage Booster Bac. Si tu es intéressé carrément à t'inscrire sur le stage Booster Bac 2024, sache qu'il reste de la place au moment où je tourne cette vidéo. Donc sur le lien que je vais mettre en descriptif de la vidéo, tu as toutes les informations. Tu vas retrouver aussi ce que j'ai affiché à l'écran au fur et à mesure là que je te parlais. C'est-à-dire que toute la programmation de mon bac, de ma masterclass, tu vas la retrouver directement sur la page de mon site internet que j'ai mis en descriptif et en commentaire épinglé. Et voilà, il n'y a plus qu'à, donc je te souhaite de bien travailler et surtout dis-moi ce que tu en penses de ce petit programme de révision. À très bientôt, ciao!